Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal. Donc voici les principaux titres. Les eaux du lac Tanganyika ont envahi une grande partie du service d'immatriculation des véhicules à l'office burundais des recettes et les infrastructures de la Régie des eaux abritant les pompes de la Régie des eaux risquent d'être touchées à tout moment. Le professeur de l'université Bernard Sindai Hebura, spécialiste en environnement, estime que les travaux sur les berges du lac Tanganyika devraient commencer par les zones fortement touchées. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et les infrastructures sportives du campus universitaire de Kilili sont vétustes et nécessitent d'être réhabilitées. Le doyen de l'Institut d'éducation physique et des sports IEPS lance un appel à l'aide. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. La montée des eaux du lac Tanganyika a envahi une grande partie du service d'immatriculation des véhicules à l'Office burundais des recettes. Un service aujourd'hui délocalisé au niveau de l'Emmaüs sur le boulevard du Japon. Des travaux de protection de ce boulevard sont en cours de réhabilitation. Tronçon Safi Beach jusque sur les infrastructures de la Régie des eaux abritant des pompes. Mireille Kanyangé a été sur place, son reportage. Arrivé à l'hôtel-restaurant Tanganyika Lake View, l'on voit du côté du lac de grosses pierres, les unes y ont été déposées l'année passée pour barrer l'avancée des eaux de ce lac. L'on voit aussi de nouvelles pierres extraites au niveau de la rivière Kirasa, a-t-on appris sur place. Fixant le regard vers le port de Bujumbura, l'on voit des engins de l'agence routière du Burundi ARB, des employés en gilet de cette agence en train de soulever des pierres. Nous avons par après approché l'ingénieur qui suit de près ces travaux. Donatien Hakizimana nous a indiqué que le tronçon port jusque là où sont installées les pompes d'eau de la Régie des eaux fait objet de ces travaux. Jusqu'aujourd'hui, on érige des gabillons sur 15 mètres afin que les eaux du lac ne continuent pas à se déverser dans la rue lorsqu'il y a de fortes vagues. Tout près, il y a une machine à moteur qui pompe de l'eau de la route vers le lac. Plus loin du côté de la plage Safi Beach, les eaux du lac sont encore visibles et l'avenue de la plage a été fermée. Arrivé au port de Bujumbura côté gauche, au service immatriculation des véhicules, les entrées des hangars numéro 6, 7 et 8 sont inoccupées. Les eaux du lac les a envahies, les poussant ainsi au déménagement vers Emmaüs, selon un communiqué de l'Office burundais des recettes de ce mercredi. Et à propos de ces inondations, le professeur de l'université Bernard Sindai Hebura, spécialiste en environnement, estime qu'il faut des mesures urgentes pour sauver ce port. Suivez-le. La situation normale est de 775 mètres. Donc actuellement, à partir des mesures que j'ai pu réaliser avant-hier, le lac se trouvait à une altitude égale à 776,76. Ça signifie qu'il ne restait que 24 cm pour que le port de Bujumbura côté ouest soit inondé totalement. Avant, on disait que c'était l'eau qui coulait en provenance des regards, mais hier, c'est là où on m'a téléphoné et je suis allé sur le terrain, on a vu que la partie sud, maintenant l'eau est entrée du côté sud. Et c'est pour cela qu'une grande partie du port de Bujumbura est sous l'eau. Donc je pense qu'il faut maintenant prendre des mesures urgentes pour sauver aussi actuellement le port de Bujumbura. Les travaux qui sont en train d'être élaborés par les ingénieurs de l'ARB, c'est vraiment une très bonne chose. Ils vont soulager des populations riveraines d'Irak pour cette partie. Mais je pense quand même, donc, avant de choisir les zones qu'ils ont protégées, il aurait fallu effectivement contacter tout d'abord les institutions les plus affectées. À titre d'exemple, au niveau du port de Bujumbura, donc du côté ouest, il nous reste, comme je vous l'avais dit, 24 cm pour que le port soit inondé. Donc il
faut très rapidement le hausser au mur, donc pour le protéger. Et un autre élément au niveau des serviettes de la marine, là où les bateaux s'accostaient, maintenant est submergé. Donc actuellement, les bateaux peuvent couler parce qu'on ne peut pas les attacher donc sur le quai. Et il y avait aussi également les arrangements, c'est-à-dire donc sous forme de digue qu'on avait mis pour arrêter donc l'eau. Actuellement, c'est sous l'eau aussi également, et cela vraiment gêne aussi également. Donc vraiment, le service de la marine devrait être secouru très rapidement pour essayer de protéger non seulement le bâtiment de la marine, et aussi également protéger aussi ces bateaux qui coûtent énormément beaucoup d'argent. Et un autre élément qui est très sensible, où il faut vraiment agir vite, mais heureusement, le directeur de la Régie des eaux a déjà mis en place une équipe pour essayer de protéger la station de pompage. Imaginez-vous, la station de pompage dont alimente la ville de Bujumbura a une hauteur de 82%. Imaginez si cette station directement allait être détruite, qu'est-ce qui allait se passer? L'association des consommateurs du Burundi à Buko salue le retrait du marché des produits périmés et non certifiés après le lancement de la campagne de retrait de ces produits effectuée par le Bureau burundais de normalisation BBN ce mercredi. Pierre Ndouayo, président de l'ABUCO, appelle les consommateurs burundais à dénoncer les commerçants qui vendent des produits qui ne remplissent pas les normes. Suivez-le. Au niveau de l'ABUCO, nous apprécions énormément cette campagne qui vient d'être entreprise par le Bureau burundais de normalisation et contrôle de la qualité, parce que c'est une situation qui va permettre à ce qu'il y ait une commercialisation des produits qui remplissent les normes. Les commerçants devraient faire leur cette campagne, parce qu'un vrai commerçant doit commercialiser des produits de qualité, que ce soit les produits vivriers, que ce soit d'autres produits justement qui interviennent dans la vie de tous les jours. Et donc les commerçants qui sont dans ce domaine devraient apprécier positivement l'action entreprise par le BBN et essayer même de dénoncer les confrères qui s'adonnent à des activités sans que les normes soient remplies. Nous en appelons aussi à la population, aux consommateurs, de dénoncer justement les commerçants autour d'eux qui commercialisent des produits de qualité inférieure, mais aussi des produits qui nous remplissent les normes, des produits qui sont périmés, de les dénoncer auprès de l'ABUCO ou auprès du BBN directement pour justement aider à ce que cette institution puisse continuer de façon visible la mission qui vient de s'adonner, qui a été lancée il n'y a pas longtemps. Et nous en appelons aussi au pouvoir public de soutenir justement ce bureau burundais de normalisation, parce que c'est le garant de la qualité des produits qui sont commercialisés, notamment à lui dotant des moyens matériels, à lui dotant des moyens humains pour remplir correctement sa mission. Nous en appelons aussi aux partenaires techniques et financiers qui interviennent dans le domaine commercial et de soutenir aussi ce bureau burundais de normalisation. Mais nous savons qu'il y a des embûches qui sont devant et nous encourageons ce bureau burundais de normalisation et nous apprécions même positivement le pas franchi ces derniers temps. Il faudrait qu'il continue dans ce sens. Page sportive pour continuer avec ce journal. Le club burundais de basketball Dynamo est arrivé à Bujumbura l'après-midi de ce jeudi. C'est après la perte de sa participation dans la compétition de la Basketball Africa League comptant pour la saison 2024. Une décision prise par le président de la Basketball Africa League mardi de cette semaine, après que ce club ait été déclaré 2 fois forfait pour avoir refusé de porter les maillots portant le logo du sponsor officiel de cette compétition, Visit Rwanda. Lors de son premier match samedi de la semaine écoulée, Dynamo s'était imposé à Cape Town Tigers de l'Afrique du Sud sur le score de 86 points à 73. Et toujours en parlant de sport, les infrastructures sportives du campus universitaire de Kilili sont vétustes et nécessitent d'être réhabilitées
tandis que le matériel est à remplacer, selon le doyen de l'Institut de l'éducation physique et des sports IEPS, professeur Adrien Sindaï Mbécha, l'a dit ce jeudi lors des festivités autour des 50 ans de l'IEPS. Le point avec Évariste Nzikowanya. Et un des 5 premiers lauréats sexagénaires aujourd'hui. Lui salue le fait que cet institut continue à former des sportifs. L'éducation physique et sportive contribue. Veuillez nous excuser pour ce problème technique. Nous allons revenir sur cet élément lors de nos éditions ultérieures. Voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro. Isa